Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jean-Michel Ponramy et Michel Drucker sont très heureux de vous accueillir ce soir sous le chapiteau du cirque Jean-Richard qui se trouve ce soir au pavillon 9 des Halles. Et nous allons assister à un combat de catch à 4 tout à fait intéressant, très coloré, qui va opposer, d'ailleurs le speaker officiel le dit maintenant, Batman Paco Ramirez à González Viracocha. Vous voyez que ce sera un combat très coloré. Dans la première équipe, il s'agit d'une association originale d'un Américain de souche anglo-saxonne, Batman. Et dans l'autre équipe, nous avons un Gitan et un Inca. Voilà. Alors ce combat est prévu en une seule manche, à 30 minutes. L'arbitre est M. Charlet. Il y a beaucoup de monde ce soir au pavillon 9 des Halles, car vous savez que depuis les Halles ont quitté le centre de Paris pour se déplacer à Rungis. C'est bien dans les pavillons, qui sont toujours au cœur de Paris. Le public parisien a l'occasion de visiter de nombreuses expositions, de s'intéresser à toutes les formes d'art, et ce soir il s'intéresse au catch, qui est un art, mais oui, pourquoi pas. Monsieur Charlet, sous vos yeux, vérifiant que les catcheurs n'ont rien d'irrégulier, vous connaissez le règlement, rien dans les poches, rien dans les chaussures, pas de fer à repasser, pas de fer à cheval. Voilà, il y avait un anneau à l'oreille de notre ami González, qui n'a pas plu à monsieur l'arbitre. Voilà. Et vous allez voir en gros plan sous les caméras de Jean-Michel Ponramy. Merci Jean-Michel. Batman à gauche, associé à Paco Ramirez. Batman, vraiment, pourrait sortir des bandes dessinées avec cette cape. Il vient d'Amérique, il est en France depuis déjà 2 ou 3 ans. Vous l'avez peut-être déjà vu combattre sur les rings parisiens. C'est un excellent catcheur, un des meilleurs catcheurs du monde. Et admirez la superbe musculature de l'Indien Viracocha, l'Inca Viracocha, qui est né au Pérou, à Lima. Il a donc une très bonne condition physique, beaucoup de souffle. Et le combat va maintenant commencer dans une seconde. Voilà. D'autres précisions, ce sont des gabarits déjà très imposants. 85 kg de moyenne pour Viracocha, 92 kg. Batman, 90 kg. Avec son collant bleu, si vous aviez la couleur, collant bleu, culotte bleu foncé. Et vous allez vous rendre compte tout de suite que ce sont là 2 catcheurs très expérimentés, de très bons professionnels. Nous aurions assisté à un combat aérien. Alors au centre du ring, Viracocha contre Batman. Alors Batman, c'est vraiment le héros des bandes dessinées, vous le voyez, vous le verrez sans doute en gros plan. Les détails de son collant dans un instant. Et les projections succèdent aux projections. Je vous le rappelle, ce sont des hommes de 90 kg. C'est donc une performance étonnante à laquelle vous assistez ce soir. Batman, d'origine américaine, et je vous le rappelle, un des meilleurs catcheurs du monde. Il a fait une excellente carrière aux États-Unis avant de venir en Europe, où il remporte beaucoup de succès. Il a beaucoup de succès en Allemagne, en Angleterre et en France depuis 2 ans. Voilà. Un changement dans l'équipe rivale, c'est maintenant González contre Batman. Façon de saluer son camarade, particulièrement sonore. Et le public siffle, il n'apprécie pas la façon dont González a salué Batman, qui est un catcheur parfaitement correct et très fair-play. Et oui, c'est un sport difficile, le catch, et ô combien dangereux pour les reporters. Car quand vous recevez un catcheur de 90 kg sur les genoux, évidemment, il est difficile de continuer son commentaire. Donc au centre, González contre Batman, sous les yeux du malingre, du chétif, M. Charlet, qui ne pèse lui que 68 kg. Mais qui sait se faire respecter. M. Charlet est un excellent arbitre. Et il faut un certain courage d'ailleurs pour arbitrer des gabarits de cette importance. Surtout González, car j'ai déjà vu González se catcher plusieurs fois. C'est un garçon qui a mauvais caractère, irascible. Et qui n'a pas beaucoup d'humour. Pour l'instant au tapis, avec une clé au bras droit portée par Batman. Batman, un garçon de 28 ans, qui entend mener ce combat rondement. Voilà. Oh là là, ah oui, difficile. Viracocha,
Là, un cas né au Pérou, à Lima. Et est en France, en Europe, depuis déjà plusieurs années. Il ne parle pas le français, mais il semble bien se comprendre avec M. Charlet. Le catch est un sport international. Et une fois au centre du ring, on se comprend parfaitement. Et la première manchette sonore, applaudie par le public du tir de Jean-Richard, qui est venu très nombreux. Alors vous avez bien sûr remarqué, car on ne peut pas ne pas l'avoir remarqué, l'entrée dans le ring de Paco Ramirez. Il est gitan. D'où viens-tu, gitan? Lui, il vient de Séville. Il est en France depuis quelques mois. Il catche beaucoup en Espagne, où il est très connu. Et il essaie de faire une carrière en France. Il ne va pas tarder, c'est un bel athlète. Vous l'avez vu, là pour l'instant, vous avez évidemment un aspect beaucoup plus ingrat de son individu. Mais quand vous le verrez debout, vous remarquerez qu'il a une belle musculature, très harmonieuse. C'est un ancien lutteur, car la plupart des catcheurs ont commencé par la lutte gréco-romaine, par la gymnastique et le culturisme. Et ils s'entraînent beaucoup. Ce sont tous d'excellents professionnels qui catchent depuis une dizaine d'années. Voilà, mais oui. C'est un combat très coloré. Arriva. Oh là là, ça va très vite. Ça va très vite. Arriva. Eh oui, il y a des Espagnols dans la salle. Nous sommes bien encouragés. Ce petit Paco Ramirez, qui est le plus jeune des quatre. Ramirez n'a que 24 ans. Très athlétique. Ah oui, ça, il n'a pas le temps de dire ouf. Il est déjà au tapis. Ce combat vraiment a commencé à une vitesse folle. Rythme très accéléré. Eh oui. Et déjà, les irrégularités. Viracocha a essayé d'attraper les cheveux de son adversaire, c'est interdit. 2 catcheurs seulement au centre du ring. Mais j'ai l'impression que ça va se terminer avec 4 hommes au centre du ring. Ça se termine souvent comme ça d'ailleurs. Raté, raté mon petit. Voilà, et Batman maintenant va faire son entrée dans le ring. Alors discussion, on discute tactique dans le camp, dans le camp de Viracocha et Gonzalez. On discute tactique. Voilà, et on insulte le public, ça aussi ça fait partie du catch. Il n'est pas content du tout, monsieur Gonzalez. Viracocha, et oui, essaie de s'interposer, formellement interdit. Il y a ce soir au pavillon 9 des Halles de Paris de nombreuses personnalités du monde du spectacle. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Maurice Biro, notre bibi national, et Jacques Harry, qui est là lui aussi. Je leur donnerai tout à l'heure le micro, j'aimerais bien connaître leur impression. Maurice Biro a déjà découvert le cadre dans un de nos reportages. Il nous avait promis de revenir car c'est un passionné et il a tenu. Bon, il est revenu. Maurice. Oui, alors c'est une passion maintenant. Ah bah maintenant ça y est, maintenant il faudra me signaler tous les matchs. Alors celui-là c'est extraordinaire. Hein. Là c'est fantastique parce que c'est la catégorie supérieure, c'est 90 kilos. Ah oui, c'est vraiment merveilleux. Alors là c'est vraiment le combat des méchants là. Hein. Le combat des méchants, le Ramirez là, il est... Ah le Ramirez, oui, ça il faut lui parler sur un ton. Redoutable. Ça ne fait que commencer. Alors Jacques Harry, là je m'adresse aux spécialistes, car Jacques Harry, il faut le rappeler, car je crois qu'il y a des gens, il y a des spectateurs et des téléspectateurs qui ne le savent pas, vous avez pratiqué la lutte. Oui, pendant 5 ans. Même je vais te dire une chose que je t'ai pas dit lors de la précédente émission, c'est que la première fois que Primo Carnera, qui était champion du monde de boxe, je te l'avais dit à Limoges, t'as suivi à la boxe d'arcade, et la première fois qu'il a mis des gants de boxe, c'était avec moi, il avait 17 ans, et j'en avais 10, on faisait la parade sur une barre foraine à Limoges. Carnera, Jacques Harry, quelle affiche. Mais je lui arrivais vraiment à la cheville, crois-moi. Jacques. Alors là vraiment, là nous entrons dans le vif du sujet avec les irrégularités. Oui. Comme vous l'avez dit très justement Maurice, ce soir c'est un match de méchants. Alors là, monsieur Charlet, l'arbitre, va avoir fort à faire ce soir. Oh là là, vous le voyez en gros plan, le pauvre Batman labouré complètement par le pied de l'irrégulier, du traître, l'ami Gonzalez. Quelqu'un qui vient aller chercher les pompiers. Voilà.
Oh là là, alors là c'est vraiment... Oh, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'avertissement, un avertissement là. C'est la confusion la plus totale. C'est normal là, parce que là, qu'il arrive. Et voyez, alors là nous avons une image classique, l'arbitre discute et derrière son dos, le pauvre Batman se fait la bourre. D'autant plus que les coiffeurs sont fermés le lundi, il n'a pas droit ce soir. Alors là, ça ferait inhumain. Là vraiment, ouais. Moi je trouve que l'arbitre a beaucoup de courage. Oh là là, il est en bonne santé cet homme-là. Et puis alors un peu sur les choses qu'il peut. Hein. C'est chauffe qui... Alors discussion. Ouais. Ça va être un match à 4 calembours avec Maurice à mes côtés. Marquez, je vous en prépare un là depuis 10 minutes qui est pas mal. Alors Batman, le pauvre Batman, il va retourner aux États-Unis. Il va retourner aux États-Unis dans une petite chaise si ça continue vraiment. Et Gonzalez, alors c'est le trouble fait de Gonzalez. Il y a toujours le méchant, Jacques. Mais là c'est vraiment la haine ce soir. Il faut dire qu'ils sont méchants, mais ils sont vraiment magnifiques. Ils sont beaux, tu mets ces 4 gars dans un film de Sergio Leone. Ils sont sensationnels, regarde les gueules, regarde les carrures. Et leur puissance, c'est formidable. Batman toujours au tapis qui subit vraiment... Ah là là. Alors là ça s'anime. Alors Jean Robic, c'est presque les 6 jours et où j'ai la joie d'avoir à mes côtés Jean Robic ce soir. Vous aimez le catch, Jean? Oui, j'adore le catch parce que je vois que c'est du beau travail quand même, hein. Ce sont des champions. Je suis sûr que les téléspectateurs sont ravis de vous voir ce soir à la télévision, Jean. Vous avez de nombreux supporters et il y a beaucoup de Bretons derrière. Ah, la majorité est bretonne, c'est vrai. C'est bretonne. Bien, où en sommes-nous? Alors, nous en sommes avec Viracocha et Batman, qui va maintenant passer le relais de façon tout à fait régulière à son camarade Gonzalez. Voilà. Qui n'a pas la cote ce soir, je peux vous le dire. Alors là, c'est encore irrégulier. Et Batman se débarrasse. Alors écoutez, 100 kilos dans les deux jambes, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Ah oui, ça fait 200 kilos, c'est extraordinaire. Extraordinaire, oui, 200 poids, il n'y a pas de doute. Et l'Inca Viracocha maintenant avec Gonzalez. Vous savez Maurice que l'Inca Viracocha... Ah, c'est pas normal, c'est pas régulier. C'est un cas intéressant d'ailleurs. Oui. Il a supplié là, parce que tout à l'heure ils ont commis des irrégularités. Il a supplié là. Je vous signale que ça vous plaît pas du tout que vous le regardiez comme ça. Ah bah tout à l'heure. Mais quoi? Eh ben il l'a fait. Quand il l'a fait là, il supplie au match là. Vous savez que vous parlez à Monsieur Biro. Il l'a fait là. Ah, oui. Ah, ce sont des gens très... Ce sont des gens très susceptibles, Maurice. Ah bah oui, mais d'accord, mais il faut une justice quand même. J'ai aperçu votre épouse inquiète, Maurice, derrière. J'entends Biro sur le ring. Je ne sais pas si je dois là. Avec Viracocha, il vaut mieux pas se risquer tout de même. Vous savez que l'Inca Viracocha, l'Inca a épousé Madame Seltzer. Et depuis, il n'a plus de migraine. Ah. Je suis pas mécontent. Ah oui, mais je n'avais pas les données du problème. Et trop fort, il va le prendre pour lui, il va te casser la figure. De toute façon, il travaille au cachet. Il travaille au cachet. Ah, vraiment. Le catch est un sport culturel. Ah, il n'y a pas deux. On s'enrichit incontestablement. Eux aussi, j'espère. Eux aussi, oui. Et ça continue. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça recommence encore là-bas. Il a pas... Eh oui, ça recommence. L'arbitre, c'est Monsieur Charlet. Monsieur Charlet, il voit pas tout non plus. Il y a 4 à surveiller. Il y en a 4. Trop devant lui, ça Il y en a 4 à surveiller, ça va tout de même très vite. Alors ça, c'est un double Nelson. Vous voyez, on maintient la tête comme ça et c'est très douloureux. Ça vient d'Angleterre, ça. Mais dis donc, pourquoi il n'y a pas deux arbitres dans ce cas-là? Et oui, on devrait y penser, là, on demandera aux organisateurs. Encore un double Nelson. Et oui, Jacques Harry suggérait aux organisateurs d'engager 2 arbitres, je pense qu'il a raison. Il en faut bien 2 pour ces 4 phénomènes qui pèsent tous 90 kilos et qui catchent à une vitesse folle. Double Nelson. Regardez Gonzalez.
doivent déchirer un bottin comme rien. Ouais. Ah, ce double Nelson. Saisissant. Attention. Non, ça marche pas ça. De l'autre côté peut-être. Oh, c'est fantastique ça. C'est formidable ça. Et il maintient la prise. Alors, Batman décolle. Ouais, ça c'est joli. Oui, il préfère passer maintenant le relais à son ami Viracocha, qui va perdre du poids ce soir, vraiment, parce que là il est en sueur. Il vous a lancé encore un regard noir, Maurice. Oui, mais moi, à chaque fois que je verrai une irrégularité, je la signalerai. Tant pis, même si des gens, parce que... Alors Jean Robic, c'est un sport difficile de catch. Est-ce aussi difficile de gravir un col? Beaucoup plus, j'ai l'impression. Ce n'est pas pareil, parce que je me demande si j'avais fait du catch, dans quelle catégorie j'aurais été. Ça aurait dû être rapide aussi, parce que... être rapide aussi. Je pense aussi, oui, parce que vu le poids, hein. Vous venez souvent voir des matchs de catch? Non, pas souvent, c'est-à-dire je le regarde bien souvent à la télévision, mais là, évidemment, je suis venu en supporter pour mon ami Jean Corne. Ah oui, bien sûr, car il faut dire que l'ami Jean Corne, qui est breton, a participé à un combat émouvant avant ce reportage, avant ce match à 4 que nous télévisons ce soir. Ce combat s'étant terminé par un très beau match nul d'ailleurs. Il se donne, il transpire comme un secret d'ailleurs. Il transpire beaucoup. Comme un secret. Et voilà, ça devait arriver. Alors j'espère pour vous, Maurice, qu'il ne va pas passer par là pour remonter. J'espère que... D'ailleurs, il va dans la direction opposée, c'est une bonne idée. Ah là, oui. Moi, je trouve que Jean-Richard, qui est toujours à la recherche de nouveaux fauves, je crois qu'il devrait venir ce soir. Ça, c'est lui. Non, tu parles, mais il y a du verglas pour qu'il passe comme ça. Oui, ça glisse beaucoup, là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une téléspectatrice qui est venue tout à l'heure derrière voir le combat et qui en entrant a dit, c'est fou que ça sent le fauve ce soir. Mais moi, j'étais une vieille fille, elle était toujours au premier rang, les bras tendus, en espérant qu'il y a un beau catcheur qui lui tombe dans les bras. Vous savez que les catcheurs, je ne vous l'apprendrai pas, Jacques, vous avez lutté, ont beaucoup de succès auprès des femmes. Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Je parle pour les autres, je parle pas pour moi. Et le combat est maintenant de plus en plus violent, beaucoup plus calme, mais plus sombre, plus terrible. Michel, quand il y a des accalmies comme ça, il y a des coups qui se préparent terribles. Hein. Et puis ce sont les moments de récupération qui sont les plus terribles d'ailleurs, car le réveil est brutal. Exactement. Du catcheur qui dort. Ah, faut toujours se méfier du catcheur qui dort. Oh là là, ça devait arriver ça. Alors nous avons maintenant deux combats. Alors deux combats, et c'est la correction maintenant, c'est la correction. Ah, ça c'est fantastique. Alors là, il faut faire cette prise, là il faut l'avoir travaillé, car c'est très difficile. Et notre camarade, notre confrère photographe André Lecoq ne rate pas un seul cliché, car je vous signalerai que la réunion de ce soir est organisée un peu par nos confrères de l'Union syndicale des journalistes sportifs. Ils ont bien fait les choses, car nous avons un très beau combat ce soir. Ouh là là! C'est le cas typique du refus de priorité. Ah, le refus de priorité dans ces cas-là, c'est fatal. Oh là là! Oh là là! Alors là, il lui faudra des cachets pour son mot d'estomac. 3. Et l'arbitre égrène les secondes. Tombé à 10, il se relève à 3-4. Ah oui, il s'enlève à 3-4, oui. Il faut dire qu'ils sont d'une légèreté phénoménale. Extraordinaire, oui. Oui. Ce sont deux grands catcheurs. Oui. Et l'arbitre. Beaucoup de prestance, beaucoup d'autorité. Alors là, Batman va passer un mauvais moment, là, je peux vous dire ça tout de suite. Voilà. Alors là, c'est pas possible, non.
Non, ça aussi c'est scandaleux. Là, c'est le complot caractéristique. C'est le complot, absolument. Oui. Et l'ami Gonzalez, là, qui maintient la tête de Batman, là, est un catcheur assez irrégulier. Bon catcheur, mais assez irrégulier. Oh là là, lâchez la prise, dit l'arbitre, voyons. Alors, lâchez la prise. Ça recommence. Alors là, explication. Oh là là. Alors là, nous avons. Et une oh, attention, ça va voler bas. Oh là là. Alors là, il y a deux explications. Il y a une explication dans un coin, puis il y avait une explication entre Viracocha et Maurice Biron. Le public s'énerve. Gonzalez aussi. L'arbitre aussi. Et Batman est complètement KO. Ah, le pauvre Batman. C'est descendant des incassables. Oui, par exemple. Oui. Ah là là. Il a pourtant pas beaucoup de cheveux. Oh là là. Ça c'est la manchette à mi-donner. Oh là là. Expliquez-moi, Jacques. Vraiment, c'est Manchette à mi-donner. Écoutez, Jacques, comment peut-on récupérer après avoir reçu des coups par moi je sais pas du tout. C'est ça le mystère, qu'ils puissent récupérer au fur et à mesure, c'est absolument invraisemblable. Il faut préciser d'ailleurs que la plupart de ces garçons ont déjà eu des fractures multiples. Ah oui, presque tous d'ailleurs. Mais ce qui est incroyable, regardez-les sortir de piste, du ring. Vous voyez qu'ils sont vraiment à bout de souffle. En l'espace de 25 secondes, ils ont récupéré et ça n'est pas de la blague. Et regardez-les sortir du ring, ils sont à bout de souffle. Ami, quand vous pratiquez la lutte, vous entraîniez régulièrement tous les jours? Oui, mais c'était en tant qu'amateur naturellement, alors ça c'était pas du tout, absolument pas. Puis il n'y avait pas quand même la gamme des coups qui ont été découverts depuis, je vous dis c'était de 36 à 41. J'ai l'impression qu'à ce stade, quand on s'arrête, on doit prendre du poids rapidement. Très certainement. Mais ce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'ils vivent très bien, il leur faut du carburant, et la moitié de ces gars, on ne peut pas dire tous, ils ont mangé avant souvent. J'ai l'impression qu'ils dorment beaucoup. Oui, ils dorment pas mal, je crois. Ils savent prendre l'air, ils prennent leur footing. En général, ils vivent. En général, quand ils se laissent aller, c'est quand ils sont raccrochés. Alors là, je peux vous dire qu'ils ne se laissent pas aller du tout. Et Batman vient de terrasser l'ami Viracocha. Une prise très applaudie. À 5, il est debout et il va aller demander à son camarade Gonzalez de venir dans le ring, car il est visiblement à bout de souffle. Oh, Gonzalez. Je le verrais bien dans un bon western aussi, le Gonzalez. Ah ben absolument, Viracocha 4. C'est Batman maintenant. Le tapis. C'est un combat qui va sans doute rappeler les souvenirs à notre ami Lino Ventura s'il est devant son poste ce soir. Oui, c'est exactement dans ces conditions-là, je disais qu'il a été vraiment cassé très sérieusement. Enfin, je souhaite aussi qu'il vienne au cinéma. Parce que Lino, ça lui a pas mal réussi par là. Non. Et il faut répéter ce qu'on a dit d'ailleurs, car en dehors du ring, ce sont des gars absolument charmants qui font toute de l'amitié. Et quand il y a un pépin qui arrive à l'un, il y a tous les autres qui viennent l'aider. Et les pépins sont souvent nombreux, car il faut le dire malheureusement que la plupart de ces garçons ont eu des fractures terribles qui les ont obligés de s'arrêter, bien sûr, et certains ont des lésions, souvent graves. Car vous imaginez l'état d'une colonne vertébrale après 10 ans de catch, quand on a... Combien d'années on peut faire ce métier? Je crois qu'on peut faire ce métier pendant 10 bonnes années. Il y en a qui font plus, mais il y a quand même 10 bonnes années. Oui, il y a 10 bonnes années. Mais il y a combien de temps qui tire là, jusqu'à maintenant? De maintenant 22-23 minutes. Oui, l'état quand même de pression. Souvent ils disputent un combat par jour. Oui, c'est un récital. Et surtout quand ils sont tournés, ils finissent leur combat, ils partent par exemple de Paris à Toulouse, ils vont tirer de ma Toulouse. Et après le combat, ils refont 4 à 500 km pour regagner leur domicile. C'est une vie très difficile et si vous aimez le catch, vous reverrez sans doute ces garçons qui font régulièrement des tournées en province. Allez les applaudir car ce sont vraiment
d'excellents lutteurs. Et nous avons d'ailleurs un autre grand sportif là, qui est venu nous voir ce soir, c'est Michel Renaud qu'on ne présente plus. Michel, c'est la première fois que vous voyez un match de cartes? Non, pas du tout. Ça fait 10 ans que je suis toutes ces vedettes. Et j'apprécie beaucoup parce que je considère que c'est du sport. Et en plus de ça, il faut le faire. Hein. Alors vous connaissez, vous avez connu bien sûr régulièrement le difficile entraînement des danseurs. Je crois qu'il n'a rien à envier à celui des catcheurs. Exactement, c'est très très difficile et quand même il risque de se faire quand même très très mal. Et moi j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi un petit peu un côté théâtral qui m'amuse énormément. Nous en parlions tout à l'heure et là nous avons vraiment un spectacle extraordinaire. Michel Renaud, un danseur s'entraîne en moyenne combien de temps chaque jour? Eh bien, en tout cas, il y a 2 heures, entre 2 heures et 3 heures d'entraînement. Et évidemment, il y a en plus les répétitions et en plus, il y a les spectacles. Donc les catcheurs s'entraînent aussi 2 ou 3 heures par jour. Mais oui, ils ont énormément d'entraînement. Et d'ailleurs, regardez, ils risquent de se faire très très mal. D'ailleurs, il y en a un qui vient de se faire mal. Et voilà, ça se termine au sol. Je vais te surprendre aussi, c'est que j'étais danseur professionnel pendant 10 ans et Michel Renaud m'a connu à ce moment-là. Bien, mais quel passé. Alors Jacques Harry a été un lutteur et a été un danseur, je ne savais pas. Un danseur à claquettes, attention. À claquettes. Il n'a jamais fait les pointes. Non, jamais les pointes. Jamais les pointes. Et pendant que notre ami Michel Renaud venait nous donner ses impressions, eh bien le combat a continué, violent, brutal, vous l'avez vu. Toujours indécis, très équilibré. Les 4 hommes transpirent énormément. Jean Robic, vous avez l'air béat d'admiration. Oui, moi j'aime pas ça tellement. J'aimerais pas tellement me battre comme ça. Non, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut être habitué. On souffre terriblement sur un ring quand on a 25 minutes déjà dans les jambes. La façon, je pense, c'est bien de se recevoir au sol parce qu'on pourrait se casser une jambe. Et oui, il recommence. Et oui, l'ami intime de Maurice Biro, Viracocha. Il va se... Ah, ça devait arriver. Il y a une justice. J'espère que Poramier a fait un gros plan. Oh, Poramier, regardez, Poramier ne l'a pas raté. Remarquez, Gonzalez l'a pas raté non plus. Et c'est Batman maintenant. Il a le sens de la justice aussi. Ah oui, Poramier a le sens de la justice. Oh là là. Alors ça, c'est fantastique. Ah, quel combat! Oh là là, ah, c'est terminé! 1, 2, 3, voilà, victoire de l'équipe de Batman. Une belle fin, Maurice. Ah, c'est une belle fin et ça, c'est une victoire très méritée. Car vraiment, alors, le sport, la force l'a remporté et la justice aussi. Car voilà, c'est sur cette conclusion morale de Maurice Biro que nous nous quittons. Jacques Harry, Maurice Biro, Michel Renaud, Jean Robic. Merci. C'était un reportage de Jean-Michel Poramier, commenté par Michel Drucker. Bonne fin de soirée, bonne nuit, bon dimanche, bonne semaine. Merci de nous avoir prêté attention.